très heureuse de te retrouver pour ce nouveau quiz. Bienvenue, joueurs! Aujourd'hui, vos méninges entrent dans l'arène du Squid Game Quiz. Prenez place et respirez profondément. Les règles sont simples, tu as 10 secondes par question et 50 questions. Les questions faciles, c'est 1 point. Les moyennes, c'est 2 points. Les difficiles, c'est 5 points. Et si une question hardcore apparaît, c'est 10 points. Tu es prêt? Alors c'est parti! Question numéro 1. Quel est le numéro du personnage principal Seong Gi-hoon? Seong Gi-hoon, le protagoniste de la série, porte le numéro 456, qui est également le dernier numéro attribué aux participants du jeu. Question numéro 2. Quelle couleur de vêtements portent les participants du jeu? Tous les participants portent des survêtements verts avec leurs numéros, ressemblant à des uniformes scolaires coréens traditionnels. Question numéro 3. Quel est le montant total du prix à gagner dans Squid Game? Le prix total s'élève à 45,6 milliards de wons coréens, ce qui équivaut à environ 38 millions de dollars. Question numéro 4. Quel est le premier jeu auquel les participants doivent jouer? Le premier jeu est une version mortelle de 1, 2, 3 soleil. Les joueurs qui bougent après que la poupée se retourne sont éliminés, et donc tués. Question numéro 5. Quelle couleur portent les gardes de Squid Game? Les gardes portent des combinaisons rouges avec des masques noirs comportant des symboles géométriques, cercles, triangles ou carrés, qui indiquent leur rang. Question numéro 6. Quel symbole porte le chef des gardes sur son masque? Le frontman porte un masque noir géométrique sans symbole, contrairement aux gardes qui ont des cercles, triangles ou carrés sur leur masque. Attention, c'est une question hardcore. Question numéro 7. Quel est le nom complet du créateur de la série Squid Game? Squid Game a été créé et réalisé par Hwang Dong-hyuk, qui a également écrit le scénario. Il a travaillé sur ce projet pendant près de 10 ans, avant qu'il ne soit finalement produit par Netflix. Question numéro 8. Quelle est la profession de Cho Sang-woo avant de rejoindre le jeu? Cho Sang-woo était le directeur d'une société d'investissement avant de rejoindre le jeu. Il est recherché pour avoir détourné des fonds de ses clients et est lourdement endetté. Question numéro 9. Comment s'appelle la joueuse nord-coréenne qui se lie d'amitié avec Se-byok? Ji-young est la joueuse qui se lie d'amitié avec Kang Se-byok et qui se sacrifie pour elle lors du jeu des billes. Question numéro 10. Quel est le travail de Seong Gi-hoon avant de participer au jeu? Gi-hoon est un chômeur endetté qui vit avec sa mère et travaille occasionnellement comme chauffeur. Il a perdu son emploi suite à des licenciements dans l'industrie automobile et a développé une addiction aux jeux d'argent. Question numéro 11. Comment les participants sont-ils recrutés pour participer à Squid Game?
Les participants sont initialement recrutés par un homme mystérieux en costume qui leur propose de jouer à Dedakji dans une station de métro. S'ils gagnent, ils reçoivent de l'argent et une carte avec un numéro de téléphone. Question numéro 12. Quelle forme doit être découpée par Gi-hoon dans le jeu du biscuit au sucre? Gi-hoon doit découper un parapluie, l'une des formes les plus difficiles du jeu en raison de sa forme complexe avec la poignée courbe. Question numéro 13. Quel est le numéro d'O-il-nam, le vieil homme? O-il-nam est le participant le plus âgé du jeu et porte le numéro 001, qui est le premier numéro attribué aux participants. Question numéro 14. Comment Gi-hoon réussit-il à découper sa forme dans le biscuit au sucre? Gi-hoon découvre qu'en léchant l'arrière du biscuit, il peut le faire fondre progressivement et faciliter le découpage de la forme difficile du parapluie. Question numéro 15. Quelle est la nationalité d'Ali Abdul? Ali Abdul est un travailleur migrant pakistanais qui vit en Corée du Sud et qui a rejoint le jeu pour subvenir aux besoins de sa famille après avoir été exploité par son employeur. Attention, c'est une question hardcore. Question numéro 16. Quel est le numéro inscrit sur la carte d'invitation au jeu que reçoit Gi-hoon? La carte que Gi-hoon reçoit du recruteur indique le numéro de téléphone que Gi-hoon doit appeler pour entrer dans le jeu. Question numéro 17. Quel joueur est surnommé la terreur de Sangmun-dong? Jang Deok-soo est un gangster connu sous le surnom de la terreur de Sangmun-dong, faisant référence au quartier où il opère. On passe aux questions de niveau moyen. Question numéro 18. Quel est le métier de Kang Se-byuk avant le jeu? Kang Se-byuk est une transfuge nord-coréenne qui travaille comme pickpocket pour gagner de l'argent afin de faire sortir sa famille de Corée du Nord. Question numéro 19. Combien de participants commencent officiellement le premier jeu? Le jeu commence avec exactement 456 participants, correspondant au numéro du protagoniste Ji-hoon, bien qu'un joueur soit tué avant même le début officiel du premier jeu pour avoir refusé de participer. Question numéro 20. Quelle est la relation entre Gi-hoon et Sang-woo? Gi-hoon et Sang-woo ont grandi dans le même quartier. Sang-woo était le meilleur élève du quartier et Gi-hoon le considérait comme une fierté locale, tandis que la mère de Sang-woo ne cessait de vanter les mérites de son fils. Question numéro 21. Qu'est-ce qui permet à Gi-hoon de comprendre la nature du frontman pendant l'épreuve des ponts de verre? Pendant l'épreuve du pont de verre, Gi-hoon remarque que le frontman parle au téléphone en coréen avec un accent alors qu'il était censé être un étranger VIP, ce qui lui fait comprendre que le frontman est en fait coréen. Attention, c'est une question hardcore. Question numéro 22. Quel est le nom du cocktail que l'un des VIP demande pendant qu'il observe le jeu du pont de verre? Pendant l'épreuve du pont de verre, l'un des VIP commande spécifiquement un cocktail old-fashioned, montrant le contraste entre le luxe dont ils jouissent et la situation désespérée des participants. Question numéro 23. Quelle est la dernière requête d'Ali avant d'être trahi par Sang-woo?
Avant d'être trahie par Sang-woo qui lui vole ses billes, Ali demande à jouer une dernière partie équitable, croyant naïvement en l'honnêteté de son partenaire. Question numéro 24. Quel objet Ji-young donne-t-elle à Se-byok avant de se sacrifier? Ji-young ne donne pas d'objet physique à Se-byok. Elle se sacrifie simplement en perdant volontairement au jeu de billes, expliquant que contrairement à Se-byok, qui a une famille à retrouver, elle n'a rien qui l'attend à l'extérieur. Question numéro 25. Comment est appelée la salle où les corps des participants éliminés sont incinérés? Les gardes font référence à la pièce où les corps sont incinérés comme la fournaise. Les corps y sont placés dans des cercueils avec des nœuds roses avant d'être brûlés. Question numéro 26. Quelle est la profession du frère du détective Hwang Jun-ho? Le frère du détective Hwang Jun-ho est révélé être In-ho, le frontman lui-même, qui a gagné une édition précédente du jeu avant de devenir son organisateur principal. Question numéro 27. Quel est le symbole sur le masque des gardes de rang le plus bas? Les gardes avec un cercle sur leur masque sont ceux du rang le plus bas, généralement chargés du nettoyage et de l'élimination des corps. Le triangle indique un rang moyen et le carré le rang le plus élevé. Question numéro 28. Qu'arrive-t-il aux joueurs qui refusent de jouer après avoir été informés des règles du premier jeu? Lorsque certains joueurs refusent de participer après avoir découvert la nature mortelle du premier jeu, les gardes les exécutent sur place, montrant que la participation est obligatoire une fois le jeu commencé. Cette règle est établie dès le premier épisode, pour souligner qu'il n'y a pas d'échappatoire. Attention, c'est une question hardcore. Question numéro 29. Quelle est l'adresse exacte où Gi-hoon rencontre Oh Il-nam pour la dernière fois? Pour leur dernière rencontre, Oh Il-nam fait venir Gi-hoon dans une salle VIP au 88e étage du 63 Building à Séoul, un gratte-ciel emblématique où il révèle être le créateur du jeu. Question numéro 30. Combien de joueurs survivent à l'épreuve du tir à la corde? Après le tir à la corde, il reste exactement 16 joueurs, car les équipes étaient constituées de 10 personnes chacune, et 4 équipes sur 8 ont survécu. Question numéro 30 et 1. Comment Minho convainc-elle l'équipe de Gi-hoon de la prendre pour le tir à la corde? Minho affirme connaître une technique spéciale pour le tir à la corde qui leur permettrait de gagner, bien qu'elle ne fasse que bluffer pour être acceptée dans une équipe. Question numéro 32. Quel personnage meurt juste après avoir révélé qu'il était un chirurgien? Le docteur collaborait avec certains gardes pour prélever des organes sur les corps des joueurs éliminés. Il est exécuté après que cette collaboration est découverte. Question numéro 33. Quelle forme Oh Il-nam doit-il découper dans le jeu du biscuit au sucre? Il-nam devait découper une étoile, qui est considérée comme une forme de difficulté moyenne dans le jeu. Question numéro 34. Pourquoi Se-byok cache-t-elle son accent nord-coréen? En Corée du Sud, les transfuges nord-coréens font souvent face à la discrimination. C'est pourquoi Se-byok cache son accent et prétend être d'ailleurs pour éviter d'être traité différemment. On passe aux questions de niveau difficile. Question numéro 35. Quel numéro de joueur appartenait à la femme enceinte?
La joueuse numéro 222, une femme enceinte, apparaît brièvement dans les premiers épisodes et est tuée pendant le premier jeu 1, 2, 3 Soleil. Question numéro 36. Combien d'années se sont écoulées entre la disparition du frère du policier et les événements de la série ? Le frère du policier Hwang Jun-ho a disparu 5 ans avant les événements de la série, ce qui correspond à l'édition du jeu qu'il a gagné avant de devenir le frontman. Question numéro 37. Quel est le code secret utilisé par les gardes pour ouvrir les portes dans l'installation du jeu ? Le code utilisé par les gardes pour ouvrir les portes sécurisées est simplement 0000, ce que le détective Hwang Jun-ho découvre en espionnant un garde. Question numéro 38. Quel est le montant exact que Sang-woo a détourné de ses clients ? Sang-woo est recherché pour avoir détourné précisément 5,9 milliards de won, environ 5 millions de dollars, de l'argent de ses clients, ce qui est révélé lorsque sa mère reçoit un appel de la police. Question numéro 39. Quelle chanson classique est jouée pour réveiller les participants chaque matin ? Chaque matin, la lettre à Élise de Beethoven est diffusée comme réveil pour les participants, créant un contraste inquiétant entre la musique classique élégante et l'environnement brutal du jeu. Question numéro 40. Quel objet Ji-hoon trouve-t-il dans la boîte contenant l'argent qu'il a gagné ? Après avoir reçu l'argent, Gi-hoon trouve une carte de visite dans la valise avec le même motif que celle qu'il avait reçue du recruteur, l'invitant implicitement à un nouveau jeu ou à rencontrer les organisateurs. Attention, c'est une question hardcore. Question numéro 41. Qu'est-ce qui est noté sur le post-it dans la valise remise à la mère de Sang-woo ? Dans l'épisode final de la saison 1 de Squid Game, Seong Gi-hoon remet à la mère de Cho Sang-woo une valise contenant une somme importante d'argent. Question numéro 42. Comment s'appelle le petit frère de Se-byok ? Le petit frère de Se-byok s'appelle Cheol. Il vit dans un orphelinat pendant que sa sœur essaie de gagner assez d'argent pour le sortir de là et retrouver leur mère en Corée du Nord. Question numéro 43. Comment Gi-hoon se teint-il les cheveux après avoir gagné le jeu ? Après avoir gagné, Gi-hoon se teint les cheveux en rouge vif, un changement radical qui symbolise sa transformation personnelle et son état d'esprit perturbé après les événements traumatisants du jeu. Question numéro 44. Quel est le nom de l'agence pour laquelle travaillait Hwang Jun-ho le policier ? Hwang Jun-ho est un détective du service de police métropolitaine de Séoul, comme on peut le voir sur sa carte d'identité qu'il montre brièvement dans la série. Question numéro 45. Quelle était la profession d'O Il-nam avant de créer le jeu ? Bien qu'Il-nam révèle qu'il est riche et qu'il a créé le jeu, sa profession exacte avant de créer le jeu n'est jamais explicitement mentionnée dans la saison 1. Question numéro 46. Quelle est la marque de cigarette que fume le garde corrompu qui aide le docteur ? Le garde corrompu fume des cigarettes de la marque
10. Une marque coréenne, ce qui est visible lorsqu'il prend des pauses pour fumer pendant son service. Question numéro 47. Quand Gi-hoon retourne-t-il voir sa mère après avoir quitté le jeu lors du vote? Après avoir quitté le jeu suite au vote, Gi-hoon retourne voir sa mère 3 jours plus tard, ce qui est mentionné dans un dialogue où sa mère lui reproche son absence. Question numéro 48. Quel est le prix remporté par Gi-hoon en jouant au Daedakji avec le recruteur? Lorsque Gi-hoon parvient finalement à retourner le Daedakji du recruteur, il reçoit 100 000 won, environ 85 $, comme récompense. Question numéro 49. Quel est le numéro du joueur qui s'accroche à la robe de Minhyo lorsqu'elle tombe du pont de verre? C'est Jang Deok-soo qui s'accroche à la robe de Minhyo lorsqu'elle se jette volontairement du pont de verre en l'entraînant avec elle, accomplissant ainsi sa promesse de le tuer s'il la trahissait. Question numéro 50. Combien coûte le costume que Gi-hoon achète après avoir gagné? Après avoir gagné, Gi-hoon achète un costume coûteux à 2,5 millions de won, environ 2000 $, montrant sa transformation et son nouveau statut financier. On espère que ce quiz t'a plu et que t'as marqué un max de points. 50, 100, 150 ou 170. Donne-moi ton score dans les commentaires.